Question ouverte. J'ai rencontré hier avec ça dans mes gabarit de trois frères et un père qui ont voulu partir, quitter la Russie. Et donc le rabbi leur a dit, écrit une lettre, allez prier sur la tombe de mon père. Alors eux ils ont dit on a très peur. Et le rabbi leur a dit, prenez une photo de moi sur vous, vous n'aurez rien à craindre. C'est un ridouche même de la photo, une photo d'un saki. On n'a jamais vu ça avec le juif, cette idée-là. Il y a un smart dans la Torah, ça paraît... Le lien de la photo d'un sadique, il y a un smart dans le... Hein? Ouais. À part c'est... D'accord, mais... Non, mais c'est le... Je pense le Réchit Chochma, je pense, qui amène qu'un tsiour du visage d'un sadique, ça aide. Et justement, le makor qu'on amène, c'est l'histoire de Yosef avec l'image de son père. Il y a plusieurs makorotes. Ils ont été pris là-bas et ils ont été répondus tout de suite. Il y a deux qui ont mis un visa. Deux frères et le père et un de leur fils est resté encore là-bas. Ils ont demandé pourquoi. Le rabbi a encore besoin de lui. Quand ils ont réparé la Matseva, tout après ils ont un visa et puis ils ont un petit. Ok. Alors en fait, on était à la fin du Périctète. On va reprendre un petit peu les dernières anecdotes. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que à partir de Périctète, ça commence un petit peu une deuxième partie dans Shara Yechud Vaimona, dans le sens que jusqu'à présent, jusqu'au Périczaïn inclus, on parle de la Ardut Hashem dans le sens que par rapport au monde, c'est-à-dire que même si Akadosh Baruch Hu a créé le monde, mais quand même Akadosh Baruch Hu il est toujours Echad dans le sens il est seul à exister. Pourquoi? Parce que le monde est Batel d'une toute comme on l'avait expliqué longuement. Péricret, on commence à expliquer autre chose. Et c'est lié évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire autre chose? On commence à expliquer le lien de Ardout dans la divinité elle-même, dans Akadosh Baruch Hu lui-même. Et on a dit qu'Akadosh Baruch Hu il est pas chut betachlit atchitut, qu'Akadosh Baruch Hu il est simple au summum de la simplicité. Et ça veut dire qu'on a dit que par exemple un homme c'est Arduta Morkevet. Un homme, par exemple, chacun d'entre nous on est unique, mais on est composé de plein de parties. Physiquement on a une tête, un buste, des bras, des jambes, etc. Spirituellement, on a plein de kochot, on a du rasson, on a du sechel, on a des sentiments, etc. Mais chez Akadosh Baruch Hu c'est Ardut Apshuta, c'est-à-dire même si on parle chez Akadosh Baruch Hu dans les lits, on a vu qu'on parle de ça, que Akadosh Baruch Hu il est rotsé, on parle de sa volonté, on parle de sa chokhma, on parle de ses sentiments, de sa bonté, etc. Malgré tout cela, ça rajoute rien du tout dans Dieu. Et là, la demande était rentrée très très lentement pour arriver à expliquer que ce que le Rambam écrivait, et qu'on avait déjà mentionné dans Perek Zayin, que lui et sa connaissance, ça fait une seule et même chose. C'est vrai, en vérité, c'est vrai pour toutes les kochot, c'est vrai pour toutes les séphirotes. C'est pas simplement vrai. Le Rambam parle clairement de Chokhmah. On avait dit que ce que le Rambam dit à propos de Chokhmah, que Dieu et sa Chokhmah ça fait un, le Admor Hazaken explique qu'en vérité ça c'est vrai exactement pour toutes les 10 séphirotes. Comme c'est marqué dans le Zohar, dans Iyub Chayo Yichad, Iyub Garmo Yichad, que Dieu, avec ses attributs, ça fait un. Et pourquoi dans le Perek Bet alors du Tanya, on insiste pour dire que le juif et Dieu ils font une seule chose, on insiste sur l'idée que le juif il provient de la Chokhmah de Dieu. Si c'est vrai dans toutes les sphirotes, alors pourquoi on insiste sur le fait qu'il provient de la Chokhmah de Dieu? Non, là on dit que les Bani Matem Lachem Elokechem, de la même façon qu'un enfant il provient du cerveau de son père, pareil, un juif provient de la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Et puisqu'on dit qu'il vient de la Chokhmah, alors on insiste que la Chokhmah avec lui ça fait un. D'accord? Donc là, il y avait eu tout un passage dans lequel, au début on a vu que la Marziken voulait dire
que le fait que Dieu et ses attributs, ça fait un, il avait cité les mots du Rambam, En Koach Bepe le Omro. Je suis désolé. La bouche n'a pas la force de dire l'homme ne peut pas le comprendre. Et là, on était parti sur tout un développement pour arriver à expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre. D'accord. Là, il y avait eu tout un bio à partir de Pérécrète dans lequel on voulait expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre que Dieu et ses attributs, ça fait un. Là, le Admorazaken avait commencé avec des mots on avait fait la remarque sur le moment en disant que c'était étonnant comme mot. Il disait comme ça, il disait parce que l'homme, quand il veut comprendre quelque chose, quand il veut s'imaginer quelque chose, quand il veut se représenter quelque chose, quand il veut comprendre quelque chose, il s'imagine tel que c'est chez lui. Donc quand l'homme veut s'imaginer par exemple le Inyan de Ratson ou le Inyan de Sechel, il s'imagine le Sechel comment c'est chez lui. Aval HaKadosh Baruch Hu, il a dit mais HaKadosh Baruch Hu, il est complètement au-delà de la Chokhmah. Et là, il y a eu tout un développement pour arriver à expliquer pourquoi HaKadosh Baruch Hu est au-delà de la Chokhmah. On a dit c'est bizarre comme enchaînement. Pourquoi c'est bizarre comme enchaînement? Parce que si tu veux m'expliquer que le but c'est d'arriver à expliquer comment on ne comprend pas que Dieu et ses attributs ça fait un. Dis-moi très simple, pourquoi? Parce que nous on s'imagine les attributs comme ils sont chez nous, et nous et nos kochot ça fait deux. Chez nous les kochot ça fait quoi? Nous et nos kochot. Est-ce que je peux dire que l'homme et son sechel ça fait un? Non. Le corps à sechel chez un homme c'est une de ses forces. Est-ce que la volonté chez un homme, lui et sa volonté ça fait un? Non. C'est une de ses kochot. Eh bien dis-moi très simple. Pourquoi on ne peut pas imaginer, pourquoi on ne peut pas comprendre que Dieu et ses attributs ça fait un? Très simple, parce que l'homme se représente les choses comme elles sont chez lui, et étant donné que chez nous, c'est pas comme chez HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que chez nous et notre sechel ça fait deux, nous et notre volonté ça fait deux. Pour ça on ne peut pas comprendre comment chez HaKadosh Baruch Hu ça fait un. Il dit pas ça du tout. Il commence à dire, il veut expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre comment Dieu et ses attributs ça fait un, et il dit pourquoi. Il dit parce que nous on commence à se représenter, quand on veut comprendre les choses, on se l'imagine tel que c'est chez nous. Après il dit Aval HaKadosh Baruch Hu. Il aurait dû dire, mais Aval HaKadosh Baruch Hu, chez lui et ses attributs, ça fait rien, il dit pas ça du tout. Il dit, Aval HaKadosh Baruch Hu, lui, il est complètement au-delà de tout le lien de Chokhmah. Bon, alors, on avait laissé la question ouverte, c'est à la fin du Pérécrète que ça va s'éclaircir, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il avait commencé à expliquer? Donc, on laisse la question en suspens. Qu'est-ce qu'il avait commencé à expliquer après? Il avait commencé à expliquer comment, en vérité, HaKadosh Baruch Hu et la Chokhmah, ça n'a rien à voir. Mais, complètement rien à voir avec HaKadosh Baruch Hu, il est complètement au-delà de la Chokhmah, à un point que ça bichlal, tout le moussag de Chokhmah, toute la notion de Chokhmah, ça n'a absolument rien à voir avec HaKadosh Baruch Hu. À tel point que c'est comme si quelqu'un disait à propos d'un raisonnement, il a entendu un raisonnement qu'on ne peut pas l'attraper avec ses doigts, ça fait rire de la même façon que quelqu'un qui dirait HaKadosh Baruch Hu, il est très profond et on ne peut pas le capter avec la Chokhmah. Il a dit ce que la Shomer Yitzhaklo, c'est quelque chose, parce qu'HaKadosh Baruch Hu, il a la notion de Chokhmah. Ça n'a absolument rien à voir. Et là, il a posé une question. Et dans ce cas-là, comment se fait-il, puisque tu dis que HaKadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir avec la Chokhmah, comment ça se fait qu'on trouve des passages, des psukim, des passages de maître, dans lesquels on dit qu'HaKadosh Baruch Hu, il est appelé Chacham, ou qu'HaKadosh Baruch Hu, il est appelé Chassid? C'est pareil, il a l'impression qu'il n'a rien à voir avec la Chokhmah. HaKadosh Baruch Hu n'a rien à voir non plus avec la bonté. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que c'est parce que... On peut peut-être reprendre là, on avait déjà... C'est page 172, si vous voulez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 lignes avant la fin. On avait déjà fait ça, mais on peut reprendre rapidement parce que c'est des choses importantes. Vous l'avez Umash HaKadosh Baruch Hu, Nifra Chacham Bekatuv. Vous l'avez? Page 172. Donc on est page 172 à peu près 7 lignes avant la fin de la page. Umash HaKadosh Baruch Hu Nifra Chacham Bekatuv. Le fait que HaKadosh Baruch Hu est appelé Chacham dans le verset. Vous l'avez peut-être? Le Gam Chazal Kinulu Madrigat Malata Chokhmah, et les Chachamim aussi ont attribué à Dieu la notion de Chokhmah. Haïnu Mishum, il répond Mishum Shu Makora Chokhmah, parce que Dieu est source de Chokhmah. Donc HaKadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec la Chokhmah, c'est ce qu'on avait dit avant.
On a une question, s'il n'a rien à voir avec la Chorma, comment on peut l'appeler Chacham? Il répond, parce qu'il est source de Chorma. Alors ça demande explication. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est source de plein de choses. Akadosh Baruch Hu, il est la source des arbres, il est la source des pierres. C'est pas parce qu'il est la source des pierres et des arbres qu'on va l'appeler arbre et pierre, d'accord? Donc, en quoi le fait que Akadosh Baruch Hu est source de la Chorma, ça justifie de l'appeler Beshem Chacham? Pour ça, il explique. Ça veut dire quoi? Donc, il vient expliquer les mots qu'il vient de dire qu'Akadosh Baruch Hu est makor de Chorma. Il explique ce que ça veut dire. Shemimenu yitbarech nimshach venetzal nohut madrigat Chorma ilash beolam ha'atzilut. Que de lui béni soit-il, nimshach provient, venetzal est porté en émanation, nohut madrigat Chorma ilash, la Chorma supérieure dans le monde d'Atzilut. Donc il explique, il vient justifier le mot makor, qu'il est à source de Chorma, en disant que quoi? Que mimenu nimshach venetzal, que de lui provient et émane la notion de Chorma. Alors, ça nécessite explication. C'est-à-dire quand il dit ici, il vient expliquer le mot source. Pourquoi il veut expliquer le mot source? Il voulait répondre à la question qu'on vient de dire, mais à part ça, normalement quand tu dis qu'une chose elle est source de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un cachet entre les deux, il y a une relation entre les deux. Là tu me dis que Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec la Chorma, mais il est source de Chorma. Alors pour ça il explique, qu'est-ce que veut dire? Que le mot source ici, c'est pas à comprendre dans le sens habituel. Dans le sens habituel, quand tu dis, je sais pas moi, tu dis une ampoule est source de lumière. Bah oui, il y a une relation avec l'ampoule et la lumière, je crois. Quand tu dis qu'une chose est source d'une autre, c'est qu'il y a une certaine proximité entre les deux. Mais être source de quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, alors pour ça il dit pas que Akadosh Baruch Hu produit de la Chorma. Il dit que de lui provient, Mimenu nimshach. Quelle différence quand tu dis que c'est lui qui produit ou de lui ça provient? Quand on dit c'est lui qui produit, c'est-à-dire qu'il y a un cachet entre les deux. Quand tu dis pas que lui produit, mais de lui, enfin tout vient d'Akadosh Baruch Hu, la Chorma aussi ça vient de là-bas. Donc là il veut souligner avec ça le richouk, l'éloignement, que on reste, que Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec la Chorma. Pourquoi on l'appelle Chacham? Parce que ça provient de lui. Pas que lui il produit, mais ça provient de lui. Il n'y a pas de chien, c'est pas Shayar. Alors, là il y a l'autre question qu'on a posée tout à l'heure, et parce qu'il est source, ça justifie de l'appeler par le nom de Chacham. On a dit, Akadosh Baruch Hu il est source des pierres, il est source des arbres, et on l'appelle pas pierre et arbre. Alors il explique que même si ça provient de lui, donc il y a un très grand éloignement, mais de quelle façon ça provient? Dans une façon de nimshach venetzal. C'est quoi nimshach? Le mot amshacha, ça veut dire une prolongation. C'est-à-dire comme ça, quand une chose provient d'une autre, ça veut dire quoi? C'est nimshach. Nimshach, ça veut dire que la deuxième chose, c'est une prolongation de la première. Ça veut dire, quand tu dis qu'une chose est une amshacha d'une autre, ça veut dire que l'une, quelque part, la deuxième, si on peut dire, dévoile la première. Alors, ça va rester quand même... Donc, on n'a pas compris encore, c'est que ça on n'a pas compris. Là, avec les mots nimshach venetzal, rien qu'avec ces mots-là déjà, mimenu nimshach venetzal, dans ces quelques mots-là, il y a la clé de la réponse. On n'a pas encore compris. Vous voyez quoi, il y a la clé de la réponse? Tu me dis que Akadosh Baruch Hu il est makor de Chorma, mais comment il peut être makor de Chorma s'il n'a rien à voir avec la Chorma? Il nous répond en disant, pas qu'il produit de la Chorma, il répond que de lui ça provient. Ça veut dire que ça reste très très lointain. Ok. Et alors dans ce cas-là, même si de lui ça provient, pourquoi il s'appelle Chacham? Il veut expliquer que ça provient de façon telle que ça reste un prolongement de lui. Ça c'est difficile à comprendre. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Parce que comment quelque chose qui n'a rien à voir avec toi peut être un prolongement de toi? Ça on ne comprend pas. Normalement quand tu dis qu'une chose est un prolongement d'une autre, il y a un cachet entre les deux. Là il veut nous dire que la Chorma provient d'Akadosh Baruch Hu, ok. Et pourquoi il s'appelle Chacham? Parce que c'est une amshacha de lui, c'est un prolongement de lui.
Ça demande à explication. Qu'est-ce qu'il va répondre? Mais ici, la Chokma, c'est un lien de Yeshmaïm. Toi, tu ne dis pas que c'est Yeshmaïm. Oui. Alors, quelle différence entre un Yeshmaïm et une Bria? Non, une Bria, c'est sûr que ça n'a pas rapport. Quelle différence entre Yeshmaïm de Chokma par rapport au Matzil, on va dire, avec l'union de Nimshar Venetzan? Pourquoi il n'a pas dit carrément c'est Yeshmaïm? Pourquoi il rentre dans ces deux mots? Il dit Yeshmaïm, on comprend? Alors juste, ce qu'on va arriver à expliquer, c'est la chose suivante. Bon, juste, on termine la phrase, vous allez voir après. Je termine la phrase juste. Le Shemen, le Nimshar Venetzan, que de lui, béni soit-il, proviennent. Le niveau de la Chokma supérieure qui est dans le monde d'Atzilut. Et il dit, ce qu'on vient de dire, c'est vrai, pas que pour la Chokma, c'est vrai pour tous les attributs. Pareil, le fait qu'il est miséricordieux. Si on l'appelle, on dit que Dieu est miséricordieux, on dit que Dieu est bon. Al-Shem Makor Arachamim B'Chasadim, parce qu'il est source de miséricorde et source de bonté. Et c'est vrai pour tous les autres attributs. Regardez encore une fois, il dit Nimshochu Venetzlu, proviennent et émanent de lui Yidbarer. Après il dit Vederer Ve'inyanam Shachat Ve'atzilut Echuma Yadou la maskilim. Et de quelle façon se fait cet amshacha? Ça c'est connu pour les maskilim, et dans la note il dit que c'est le lien de Tzimtzum. Alors, qu'est-ce qui reste à comprendre? Ce qui reste à comprendre, c'est. Et ça on va pouvoir répondre, c'est la question de Michel. On veut expliquer que Akadosh Baruch Hu et la Chokma ça n'a rien à voir. Et en même temps qu'on veut expliquer que Akadosh Baruch Hu et la Chokma ça n'a rien à voir, on veut expliquer que Chokma d'Atzilut provient d'Akadosh Baruch Hu, mais de quelle façon ça provient? Dans une façon de Hemsher, c'est une suite. Qu'est-ce que je gagne avec ça? Ça justifie qu'on l'appelle Chacham. Quand je dis Akadosh Baruch Hu, la pierre elle provient de lui. Oui, mais je l'Akadosh Baruch Hu, je ne l'appelle pas pierre. Pourquoi? Parce que la pierre, c'est pas une amshacha de lui, c'est une bria de lui. Donc, puisque c'est une bria, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'arrive. Ishmaïl. Alors, les deux sont Ishmaïl, même la Chokma, c'est Ishmaïl. Alors, on va voir. Mais, ça n'a rien à voir avec lui, mais quand même, c'est sa Chokma à lui. Alors, ça veut dire quoi? Bien comme ça. Il dit, dans la note, il dit que le derech amshacha, c'est quoi? C'est le sod du Tzimtzum. Ça veut dire quoi? Comme ça. La notion de Tzimtzumim, on la comprend globalement parce que ça existe chez nous aussi. Imaginez par exemple un grand maître qui veut expliquer quelque chose de très 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 profond à un élève simple. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de restreindre la lumière. Bon. Là, je peux très bien dire que le maître, il est le makor de la compréhension du Talmud. C'est-à-dire que il y a la svara comme elle est dans la tête du maître. Et le maître a restreint la svara, il a restreint la lumière du raisonnement, il l'a transmis à l'élève. Donc maintenant, la svara, elle se trouve dans la tête de l'élève. La lumière qu'il y a dans la tête de l'élève, elle est bien restreinte par rapport à la lumière qu'il y a dans la tête du maître. Mais globalement, ça reste le même inyan. C'est-à-dire que ça, c'est du sechel, et ça, c'est du sechel. Mais dans le sechel, on est passé à un niveau de sechel moindre. Imaginez maintenant que ce talmid-là, il va expliquer à un élève d'une autre classe inférieure. Il va restreindre encore. Imaginez que cet élève-là, il va expliquer à une classe plus petite. Il va restreindre encore. Donc c'est la notion de Tzimtzum. Mais toujours on reste que ça a un rapport. Ça reste le même inyan. Des fois, ça peut arriver qu'on passe à un autre inyan. Par exemple, le sechel qui va donner naissance au sentiment. D'accord? Donc le sechel, quand on comprend par exemple un certain inyan, on comprend la grandeur de la chose, après ça va engendrer dans le cœur une soif et une envie de se rapprocher de la chose. Pourquoi? C'est quand on a compris combien la chose elle est merveilleuse, on a envie de se rapprocher de cette chose-là. Donc voilà que le sechel, il a donné naissance à un deuxième inyan, c'est différent. Avant c'était du sechel, maintenant c'est une notion de regesh qui est balève. Mais quand même, on reste globalement dans des choses qui ont un kesher entre eux. On reste dans des choses qui ont une relation entre elles. C'est-à-dire que... Mais par contre, donc les tzimtzumim qu'il y a chez l'homme, c'est une sorte de tzimtzumim qui donne autre chose, mais ce autre chose, il a quand même une relation avec le départ. Chez Akadosh Baruch Hu, là, il veut nous expliquer que chez Akadosh Baruch Hu, la notion de tzimtzumim,
ça donne des choses qui n'ont plus rien à voir avec le départ, mais ça reste quand même ça Hamshacha. C'est-à-dire que chez nous, là, une Hamshacha, c'est toujours par des Tzimtzumim. Mais c'est toujours une Hamshacha qui reste en rapport avec ce qu'il y avait au départ. Chez Akadosh Baruch Hu, il peut faire des Tzimtzumim de telle sorte que la Hamshacha qu'on a par le Tzimtzum, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait au départ. Et ça reste quand même une Hamshacha. Ça, on ne peut pas comprendre. C'est cette sorte de Tzimtzumim, on n'a pas un exemple chez nous. Alors, où je vais arriver maintenant? Je vais arriver comme ça. La création d'un caillou, c'est Yesh Me'ayin. Mais Akadosh Baruch Hu a créé le caillou Yesh Me'ayin de façon que le caillou n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Par contre, Akadosh Baruch Hu a créé Yesh Me'ayin, le lien de Chokhmah, mais il a créé de façon telle que ça reste la divinité et que ça reste sa Chokhmah à lui. Maintenant, l'élève, il a pris. L'élève, il a pris ce que le maître a mis à sa portée. Oui. Dans son séchel, il a transmis à la portée de ce que l'élève peut prendre. Maintenant, il y a un danger. Cet élève, il va en reparler. Est-ce que lui va être capable d'avoir le tenant et l'aboutissant en même temps? Il y a un danger, mais ça on peut rien faire. Ça, c'est toujours... Combien de fois c'est arrivé dans un cours où tu dis quelque chose et les gens ils comprennent le contraire de ce que tu as dit? Ça arrive, c'est pour ça que tu peux rien faire. Non, parce que le maître il a mis. Il essaie. Il sait comment il est arrivé à. Le maître il fait ce qu'il peut pour que les élèves y comprennent. Maintenant, des fois ça arrive que les élèves comprennent à l'envers. On arrive à. Alors, surtout quand c'est des cours de halakha, c'est faire très attention. Les gens ils comprennent à l'envers, les gens. Faites très attention. Quand c'est là, c'est pas très grave. Quand c'est un lien de halakha le maasé, c'est beaucoup plus grave s'ils comprennent à l'envers. Mais s'il est fait, ça, c'est un danger. Bon. Donc. Où est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on veut parler par exemple Chokhmah d'Atzilut ou un caillou dans l'Amazé, par rapport à Kadosh Baruch Hu, le Richukaer c'est le même. C'est-à-dire que par rapport à Kadosh Baruch Hu, par exemple par rapport à Kadosh Baruch Hu, un caillou dans l'Amazé, je parle par Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-delà du Tzimtzum. Un caillou dans l'Amazé ou Chokhmah d'Atzilut, c'est pareil. C'est pareil. Les deux, c'est Bria Yesh Me'ayin, d'accord? Et les deux, au niveau du RR, ça vaut rien du tout par rapport à lui. Ça vaut rien. Rien. Une pierre ou Chokhmah d'Atzilut. Il y a quand même un Giloui Eilen dans Chokhmah. Alors, par contre, Chokhmah d'Atzilut, c'est Chad avec lui. Le lien de Chokhmah, c'est-à-dire que le caillou de Férouche, c'est quelque chose de nifrad, c'est-à-dire que Dieu l'a créé en tant que caillou. Il est battel, il n'existe pas il faut le recréer, il faut le regarder, on est d'accord. Mais à Kadosh Baruch Hu, le caillou, il le crée de façon que c'est un caillou. Chokhmah d'Atzilut, à Kadosh Baruch Hu, il le crée de façon, c'est ça Chokhmah. C'est par exemple, chez nous par exemple, on a des kochot, et les kochot, ce sont nos kochot. Quand par exemple, quand par exemple vous dites je comprends, comment je comprends ça? Par mon koach ha-chokhmah et mon koach ha-bina, mais qui comprend? C'est moi là qui comprend. Ou c'est toi qui comprends? C'est un neshama qui comprend. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'à la fin, quand un neshama elle comprend par le koach ha-chokhmah, c'est un neshama qui comprend. De la même façon aussi, Akadosh Baruch Hu a voulu avoir aussi cette madriga de compréhension de Chokhmah, pas Chokhmah d'Atzilut, c'est une Bria Yesh Me'ayin, si on peut dire, mais qui vaut rien du tout. Il y a qu'un mais ça fait un avec lui. Ça fait un avec lui. J'ai le contraire, ça dépend, c'est avant tout ou après tout? Non. La chaque chose qu'il y a avec la Chokhmah d'Atzilut, c'est quoi? Pour lui, ça n'a aucune valeur. Très bien, ça marche. Il a créé le lien de Chokhmah qui n'a aucune tfilat makom pour lui. Il n'a rien à voir avec ça. Comme le caillou. La différence, c'est que le caillou, il a créé le feu rouge dans une façon que c'est un guéder de caillou qui est nifrad, alors que la Chokhmah, il l'a créé dans une façon que c'est sa Hamshacha. Mais c'est quand même le caillou, il a voulu être nimshach dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec lui. Mais c'est lui qui est nimshach.
Mais le monde. C'est comme, on peut trouver Me'einze chez un homme. Un homme, par exemple, il peut faire des choses qui n'ont rien à voir avec lui. Par exemple, un homme va fabriquer une table. La table, c'est une table. Et Akadosh Baruch Hu a donné aussi cette possibilité qu'un homme aura un enfant. Un enfant, c'est une âne de lui qui est nimshach dans autre chose. C'est une âne de lui. La même chose, Akadosh Baruch Hu, il peut créer le monde. Et il peut aussi faire une âne de Chorma, c'est son inyan, c'est lui-même qui est nimshach dans autre chose. Ça, c'est pas les Neshamot d'Israël, ça Il y a aussi l'inyan des Neshamot d'Israël aussi. C'est différent de Chorma Pas très différent. C'est pas très différent. Enfin bon, c'est encore plus haut, c'est encore plus haut. C'est encore plus haut, c'est encore plus haut. Là j'ai pris l'exemple que par rapport à cette Nekuda-là, que ça peut être le même inyan qui est nimshach dans autre chose. Mais Neshamot d'Israël, c'est plus Chorma d'Atzilut encore. Il y a d'autres endroits, par exemple, en français, on explique qu'il y a Shemma et Shemban, par exemple. Il y a dans les dons de Dieu, il y a Shemma et Shemban. C'est marqué, c'est quoi le minyan? Shemma et Shemban, c'est marqué que c'est Kachala Besson Akadosh Baruch Hu a voulu avoir deux sortes de dévoilement. Il a voulu pouvoir se dévoiler comme il est. Or, il a voulu pouvoir se dévoiler pas comment il est. Chochma, Chesed. Mais ce sont aussi des Shemban, Milchatrila. C'est marqué en Chassid, c'est quoi? Je ne le mentionne pas ici, mais c'est Shemma et Shemban. Akadosh Baruch Hu, c'est deux Shlemouyot, c'est deux perfections, ça veut dire pouvoir se dévoiler comme il est et pouvoir se dévoiler pas comme il est. Et c'est lui. Comment? Quelqu'un qui avait dit par exemple, pour donner un exemple, j'ai entendu une fois dans un Magitchur, dans un show, il avait dit, pour donner un exemple, c'est comme un mamar du rabbi, il dit, ou un peu de vin du rabbi Daniel Gashmi. Bon, ça c'est un guilouille de lui, un mamar de Chassidut, c'est un. Enfin, au moins, il est dans quel lignan? C'est qui? Et l'autre, bon, c'est Yann qui vient de lui. Il y a une malade dans l'un, il y a une malade dans l'autre. Bon. Faut voir si le machin est. C'est un machin que j'ai entendu dans la facile, je sais pas si c'est juste. Bon, c'est à voir, ça ressemble en tout cas. Bon, c'est quoi la différence entre une émanation et une création? Comment? La différence entre une émanation et une création? Très différent. Création, ça veut dire c'est un caillou. Émanation, ça reste le même inyan. Tout le mot Atzilut, l'Admorazakan écrit d'où ça vient le mot d'Atzilut que l'Arizal utilise. Il dit ça vient du mot V'atzalti min haruach asher alecha. Quand Moshe Rabbeinu il avait dit à Kadosh Baruch Hu qu'il était débordé, si on peut dire, par le travail, Kadosh Baruch Hu il a dit rassemble 70 chachamim, 70 ekenim, V'atzalti min haruach asher alecha v'samti alem. Je prélèverai de ton esprit et je mettrai sur eux. C'est quoi le inyan? C'est marqué que qu'est-ce qu'il y avait sur les Ekelim, c'était le roi de Moshe Rabbeinu qui avait. Mais il était sur quelqu'un d'autre. Atzilut, c'est ce nyan-là, c'est que c'est un prélèvement, si on peut dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu être nimshach dans quelque chose qui a fondamentalement Chokhma, ça n'a rien à voir avec lui. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu être nimshach dans les 10 sphirotes. Et peut-être que le caillou est recréé à chaque instant, il y a une shaykhout avec Dieu. Oui. Mais la shaykhout, c'est dans le sens qu'il est recréé à chaque instant. C'est pas mal. C'est énorme. Et non, là-dessus, c'est pas comme ça. Comment? Non, c'est pas comme ça, c'est pas. Est-ce que les sphirotes sont recréées chaque instant? Aussi. Quelque chose qui est Netzal peut devenir une bria, quelque chose qui est Netzal peut devenir une bria, c'est-à-dire? C'est-à-dire les sphirotes d'Atzilut deviennent les sphirotes de bria. Ah, ça c'est Bria Yishmerin après. C'est-à-dire que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé Bria, par exemple, le Sechel Enushi, le Sechel qu'il y a chez les hommes, ça c'est une Bria Yishmerin. Mais pourtant ça provient de Chorma d'Atzilut. Ça provient. Et alors c'est parce que tous les yanim c'est comme ça, tous les yanim qui sont créés, on avait expliqué tout au début, les deux chidushim du Baal Shem Tov c'était quoi? Un chidush du Baal Shem Tov c'était de dire que le monde il est créé de prendre rega. Deuxième chidush du Baal Shem Tov c'était de dire que
La pluralité qu'on avait dans les créatures, c'était un reflet de la pluralité qu'il y a dans les coffres divines. Donc ça veut dire quoi? Que la pluralité qu'il y a dans la Bria, c'est un reflet de la pluralité qu'Akadosh Baruch Hu a induit en lui-même avec les 10 sphirotes. Donc, même Inyan, tu peux dire, alors pourquoi ça s'appelle Bria si c'est un reflet de la pluralité qu'il y a dans... Parce que cette pluralité qu'il y a dans Akadosh Baruch Hu, qu'il a induite en lui-même, pluralité, hein, on va se dire, c'est entre guillemets pluralité, c'est différentes coffres, elle se reflète dans la création. Mais que dans la création qui est Yesh Me'ayin. On aura l'occasion de revenir encore dessus. C'est pas comme les Kofot Hanefesh, que ça même c'est les sphirotes, c'est ça que je veux dire. Les Kofot Hanefesh Neshama, c'est les sphirotes elles-mêmes. Alors le fait que la Bria elle reflète les sphirotes, c'est différent. Je me souviens. C'est-à-dire que dans Perek Bey, je pense qu'il dit que les Kofot Hanefesh Neshama. Perek Bey de où? Du Tania, dans le Tamarim. Oui. Il dit là-bas que les Kofot Hanefesh, c'est les sphirotes elles-mêmes. Oui, Shtal Shalom, il dit. Mais ça veut dire, on dit pas pour les gens, on dit pas Bria Yeshmein pour les Neshama. On dit aussi pour la Neshama, aussi Bria Yeshmein. Pas dans Tania, mais il y a de bon. C'est marqué dans la prière, on dit le kan Neshama Shona Tatabit Ori Ataberata. On amène en fait que les Neshamot font aussi. Alors comment ça marche? Fondamentalement, les Neshamot elles existent avant d'avoir été créées, mais après elles passent dans la Bria. Pour ça on amène que le lien de. Il y a ce qu'on appelle l'Edat HaNeshamot. C'est quoi l'Edat HaNeshamot? La naissance des Neshamot. Parce qu'il y a exactement la même façon qu'un enfant. Il y a un moment où l'enfant il est inclus à l'intérieur de sa maman, c'est-à-dire qu'il se trouve dans le ventre de sa maman, et après il sort, il devient Davar Nifrat. De la même façon, il y a les Neshamot comme elles sont dans Hatzilut, et après il y a quand elles passent déjà dans la Mabri, elles deviennent quelque chose de Nifrat. Là, ça devient mais elles existaient déjà avant. Mais quand ça descend dans le Neshama, c'est un autre processus, non? Parce que vous dites que les sphirotes d'Hatzilut passent dans Bria, mais est-ce que c'est pas qu'elle passe, c'est que ça crée. C'est pas qu'elle passe, c'est que ça crée le lien de Bria dans l'âme Bria. Et pour la Neshama de base, c'est différent? C'est-à-dire que les sphirotes d'Hatzilut, Mamash, la Neshama d'un juif, on dit que c'est très spécial. La Neshama d'un juif, c'est marqué que c'est Elokut Shena, c'est Bria. C'est un Gédar, ça c'est unique. Il n'y a pas d'exemple comme ça. La Neshama d'un juif, c'est très très spécial. C'est de la divinité qui est devenue une Bria. Et même quand elle est devenue Bria, elle reste fondamentalement de la divinité. D'accord? Est-ce qu'il y a une différence entre le Neshama et le Netzal? Quel est le premier par rapport à l'élection? Je ne saurais pas dire la différence entre Nim. Ici en tout cas, parce que souvent quand on dit Nimcha, le mot Netzal, ça fait référence toujours à ce qu'on appelle Netzalim Olam HaAtzilut. Amshacha c'est plus général. Amshacha c'est plus général parce que ça peut se dire dans beaucoup d'endroits, là d'un cas dans Hatzilut. Mais pourquoi ici il dit les deux, je ne saurais pas dire. Quel est le chidouch de Nimcha et Netzal par rapport à l'autre? Je ne saurais pas dire. Ici il y a certainement une différence, mais je ne sais pas. En tout cas, les deux Nekudot, c'est de dire pas que lui il est Mamshir, mais que c'est Nimshar, le Dieu passif. Ça c'est pour montrer le Riro, l'éloignement qu'il y a entre les deux, que Dieu n'a rien à voir avec Chokhmah. Et même s'il n'a rien à voir avec Chokhmah, il fait émaner la Chokhmah de lui de façon que ça reste sa Chokhmah. Donc c'est pour ça qu'on peut l'appeler Chacham à la fin. Et c'est pareil pour toutes les autres séphirotes. Il dit la façon comment se fait cet Amshacha, ça c'est Yado la masculine, mais il parle dans la note, il parle de la notion de Tzimtzum. On va peut-être pas refaire la note, mais qu'est-ce qu'on avait vu globalement? Que chez Akadosh Baruch Hu, il y a des Tzimtzumim. Et ce qu'on veut dire, c'est que les Tzimtzumim chez Akadosh Baruch Hu sont différents de la Tzimtzum chez l'homme. Pourquoi? Parce que chez l'homme, quand un homme fait un Tzimtzum et qui restreint, ce qu'on obtient à la fin, ça reste quelque chose qui est Bekesher avec avant. Chez Akadosh Baruch Hu, il peut faire des Tzimtzumim. Donc c'est le même Inyan qui est Nimza, mais ce qu'on obtient, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait au départ. Et il dit bien qu'il y a deux la masculine, ça c'est quelque chose qui peut être compris par les. Quand il dit les masculines, ça veut dire que c'est les gens qui apprennent le Nistar, qui apprennent la Kabbalah, qui apprennent même des burim en Chassidut aussi sur ça. Il dit il dit mais notre Inyan, c'est pas le lien de Nistarot.
Niglot l'année, mais ce qui nous est dévoilé, c'est quoi? C'est la Amin Emuna Shleima, de croire. Emuna Shleima avec une croyance complète. Que Dieu et ses attributs, ça fait un. Et il traduit, c'est quoi Garmoï? C'est-à-dire, les attributs de Dieu, c'est les midot de Dieu. Urotsono, sa volonté, vechormato et sa chorma, ou binato et sa bina vedato et sa connaissance. Imeuto vatsmuto amoromam levado romamutenket, ensemble, avec son essence qui est élevée au-delà de tout. Jusqu'on dit, Yuv Garmoïchad, il y a deux traductions dans le mot Garmoï. Des fois on traduit Garmoï. Parce que c'est marqué Yuv Chayoïchad, Yuv Garmoïchad. Donc il y en a qui traduisent, il y a deux pérouches, c'est marqué que Dieu avec son sechel ça fait un, Dieu avec ses midot ça fait un. Mais là il traduit Garmoï, et il y a un deuxième pérouche que Yuv Chayoï c'est les orot, les lumières, et Yuv Garmoï c'est les séphiroth. Donc si ça va comme ce bion là, parce qu'il traduit tout de suite, il dit c'est quoi Garmoï, et il dit toutes les 10 sphiroth. Donc on voit que ça va selon le bion que Garmoï c'est les 10 sphiroth ici. C'est équilibre. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Il dit, la façon comment ce Tzimtzum se fait, ça c'est Yadoua la masculine. C'est une chose que les masculines peuvent comprendre. Il dit, mais en ce qui nous concerne, on doit croire Be'emuna Shlema que Dieu avec ses attributs, c'est-à-dire que Dieu avec toutes les 10 sphiroth, ça fait un. Donc quand tu dis que c'est une affaire d'Emuna, ça veut dire on ne peut pas comprendre. Alors, ça a l'air un peu contradictoire, parce qu'avant il avait dit Yadoua la masculine. Ça veut dire que les masculines peuvent oui un peu comprendre. Et après il dit Aniglot lanu lehamin, c'est de croire Be'emuna Shlema, c'est une affaire d'Emuna. Si c'est une affaire d'Emuna, ça ne veut pas comprendre. Donc ça a l'air un petit peu contradictoire. Alors en réalité, ce qu'on va voir, c'est que c'est pas une contradiction, dans le sens qu'il ne parle pas de la même chose. Sur quoi il avait dit Yadoua la masculine, c'est quand il parlait la façon comment c'est Nimshar, c'est-à-dire comment arriver à comprendre que d'Akadosh Baruch Hu puisse émaner quelque chose dans une façon de Nimshar qui n'a rien à voir avec lui. Si on disait juste qu'Akadosh Baruch Hu avait créé les 10 sphiroth, ça aurait été facile à comprendre. Exactement comme il a créé un caillou, il a pu créer les 10 sphiroth. Ça, c'est pas un problème à comprendre. Ce qui est beaucoup plus compliqué à comprendre, c'est que le caillou, c'est un caillou. Là, on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose, mais qui est une amshacha de lui. Sur ça, il nous dit, ok, il y a une façon de tzimtzumim très particulier, dans laquelle Akadosh Baruch Hu peut faire des tzimtzumim pareil que ce qu'on obtient en bout de course. Ça n'a plus rien à voir. C'est quelque chose de nouveau, Rochma Binadat, mais c'est toujours une amshacha de lui. Bon, ça les masculines peuvent encore comprendre. Sur ça, on parle comment on est arrivé à ça. Là, il parle d'autre chose. Il dit maintenant, il parle d'autre chose. Comment ça fait un avec lui? Ça, Emuna Shlema. Quel est le problème? Parce que le problème, c'est comprendre comment quelque chose qui a un guéder, c'est quelque chose qui a une définition. Le fait que tu dis, ça c'est de la chorma et c'est pas bina, ça c'est de la bina et c'est pas des sentiments, ça c'est de la bonté et c'est pas de la sécurité. Comment quelque chose qui a un guéder, qui est quelque chose de précis, ça c'est de la chorma, ça c'est de la bina, c'est un certain guéder, ça a une certaine définition. Comment ça peut être un avec Ein Sof? Ça c'est... Sur ça il dit, la amin emuna shlema. On va voir. Donc, vous voyez, il dit, mais ce qui nous est dévoilé, c'est quoi? C'est la mine be'emuna shlema, c'est de croire be'emuna shlema, de yu ve'gamoichad, que Dieu et ses attributs, ça fait un. C'est-à-dire, midotav shel HaKadosh Baruch Hu, les midot, c'est-à-dire la bonté, la sévérité, orotsono, sa volonté, ve'chochmato, binato, ve'dato, imehuto, ve'atzmuto, avec son essence, ameromam levado, romamot enkes, miprinat chochma, ve'sechel, qui est complètement élevé, d'une élévation infinie par rapport à tout ça. Comment Akadosh Baruch Hu peut être un avec des choses, lui il est élevé, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec ces choses-là, et comment ces choses-là qui n'ont rien à voir avec lui, ça peut faire un avec lui. Sur ça il dit la min emuna shlema.
Donc il dit, parce que lui, il est au-delà du sechel complètement. La reine, et c'est la raison pour laquelle cette unification avec laquelle Akadosh Baruch Hu s'unifie avec ses midot. Regardez les mots, qu'il a fait émaner de lui, Yidbar béni soit-il, Gamken et le Mukhinata Saga. Ce n'est pas compréhensible. Les Asig de comprendre, comment il peut s'unifier avec eux. Et c'est la raison pour laquelle les Sphirot sont appelés Raza de Memnuta, le secret de la croyance. Chez Yaemuna, c'est la croyance chez le Malamina Sechel qui est au-delà du Sechel. Alors, c'est la compréhension qui est Yaemuna, c'est pas les Sphirot. Comment? Toutes les sourates s'appellent Raza de Memnuta. Alors déjà, il faut comprendre ça même. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il dit, étant donné qu'on ne peut pas comprendre comment les Sphirot font un avec Dieu, pour ça, les Sphirot sont appelés dans le Zohar le secret de la croyance. Les Sphirot, quoi appeler le secret? C'est nous qui doivent... Alors ça, ouais, c'est parce que nous, on a un problème de compréhension. Pour ça, tu donnes un nom aux Sphirot, tu les appelles Raza de Memnuta. C'est-à-dire, le fait qu'on les appelle Raza de Memnuta, ça vient exprimer juste le fait qu'on ne comprend pas comment elles font un avec Dieu. Mais pour ça, on leur donne un nom pareil. Alors regardez, en vérité, même s'il a dit que l'Amin Bemuna Shlema, il explique un petit peu quand même. Pourquoi il explique un petit peu? Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit que les Sphirot, elles sont un avec Akadosh Baruch Hu qui est élevé Romemot Enket, d'une élévation infinie par rapport à toutes ces notions-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire comme ça. Là, on a déjà un début d'explication avec ça. Pourquoi? Parce que comme Akadosh Baruch Hu, il est le Romam, il est complètement élevé au-dessus des Sphirot, donc il est élevé complètement au-dessus de la Chorma. On avait déjà dit ça avant dans Perek Zayin. Quand est-ce que tu peux poser des questions? C'est dans quelque chose qui est compréhensible. Mais dès que tu as affaire à quelque chose qui est les Malamigader Chorma, c'est comme si tu veux voir quelque chose, tu peux prétendre voir que ce qui est visible. Quelque chose qui n'est pas visible, tu ne peux pas parler de le voir. Quand est-ce que tu peux parler d'entendre quelque chose qui est audible? Tu ne peux pas demander à entendre des images. Quand est-ce que tu peux parler d'entendre quand on parle de choses audibles? Là aussi, quand est-ce que tu peux parler de comprendre? Tu peux parler de comprendre quand on est dans le domaine de quelque chose qui est sikhli. Mais quand on est les malamina sechel, alors Bechal, il n'y a pas de question. Donc là, c'est un début d'explication. C'est-à-dire qu'il nous explique pourquoi on ne peut pas comprendre. Comment Akadosh Baruch Hu... Enfin, il nous explique que le fait que Akadosh Baruch Hu est un avec ses sphirot, on ne peut pas le comprendre. Il a appelé ça Emouna, mais c'est en même temps une explication. Pourquoi c'est une explication? Parce que quand tu comprends que pourquoi tu comprends pas, alors ça c'est une vraie explication. Quand je t'explique que cette chose-là, la question commence, il n'y a même pas de question ici, parce qu'on est au-delà de la compréhension. Alors ça même c'est une compréhension. Le problème qu'il y a, c'est que ça reste insuffisant. Pourquoi ça reste insuffisant? Ça veut dire comme ça. Là on est en train de comprendre comment Akadosh Baruch Hu, lui il peut s'unifier avec les Sphirot. Parce que lui, il est bligader, et les Sphirot, c'est un certain gader. Tu me réponds, Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de la logique. Ça, chez lui, le sechel, ça ne fonctionne pas. Parfait. Pas de problème. Le problème qu'il y a, ça veut dire, du côté d'Akadosh Baruch Hu, j'ai pas de problème. Comment lui, il est un avec les Sphirot. Mais le problème, c'est comment les Sphirot, elles font un avec lui. Ça veut dire, du côté des Sphirot, on a eu un problème. Pourquoi on a eu un problème? Parce que du côté des Sphirot, ça reste comme ça, que les Sphirot, c'est incompréhensible. Comment elles font un avec elles qui ont un Gader. Les Sphirot, ça c'est du Chesed, ça c'est de la Gvura, et ça c'est de la Chokhma. Puisqu'il y a un Gader, la logique elle devrait fonctionner là-bas. Donc, puisque c'est dans les Sphirot, on comprend pas, là ça pose
ça pose un problème. Pourquoi? C'est parce que ça veut dire, étant donné qu'elle s'unifie avec Akadosh Baruch Hu, du côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui fait le Yichud, mais de leur côté à eux, ça manque dans le Yichud. Nous, on veut expliquer que dans Elokut, dans la divinité, c'est Betachlit à Yichud. C'est c'est Ardut Apshuta de tous les côtés. Là, on comprend qu'il y a Ardut Apshuta du côté d'Akadosh Baruch Hu, mais ça manque dans Ardut Apshuta du côté des Sphirot. Pour ça, il nous dit Shenet Slumeito, que les Sphirot, elles émanent de lui. Ça veut dire quoi, les Sphirot, elles émanent de lui? Qu'est-ce qui se passe quand on a vu avant une chose, elle émane d'une autre, c'est une prolongation. Ça veut dire, il te dit comme ça, les Sphirot chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas du tout comme les Kochot chez l'homme. Ça veut dire quoi? Les Kochot chez l'homme, Chochma c'est Chochma, Bina c'est Bina, Chesed c'est Chesed. Chez Akadosh Baruch Hu, le Geder des Sphirot, c'est pas elle-même. Le Geder des Sphirot, c'est Netzlo Meito. Elles proviennent de lui. Puisqu'elles proviennent de lui, c'est un Geder complètement différent. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Emouna, ça veut dire comme ça. Quelle différence il y a entre le Sechel et la Emouna? Quand quelqu'un comprend, comment il est arrivé à comprendre? Il s'est cassé la tête, il a réfléchi, il a étudié, et il est arrivé à la compréhension que, et il comprend. C'est quelque chose qui vient, Milmata le malade du bas vers le haut, ça vient de son Geder à lui. C'est lui qui s'est fatigué, c'est lui qui a réfléchi, c'est lui qui a étudié, jusqu'à ce qu'il a compris. Donc ça vient de lui. La compréhension, en général, ça vient de la personne. Emouna, c'est quoi Emouna? Emouna, ça vient pas de toi. La Emouna, chez les clans d'Israël, c'est marqué, c'est Akadosh Baruch Hu qui brille dans ta neshama. Donc, tu crois, pourquoi tu crois? C'est quelque chose qui est au-dessus de toi. Mais il y a quelque chose qui est très très fort, qui vient d'au-delà de toi, quelque chose qui ne rentre pas dans tes kélim normalement, et qui brille très très fort, qui t'illumine, qui t'éclaire, mais c'est pas toi. Mais c'est quelque chose de très très fort qui brille en toi jusqu'à ce que ça te donne la Emouna. À cause de cette différence qui est entre Chochma et Sechel, on explique que quand il y a une Amshacha du haut vers le bas, il y a deux sortes d'Amshachot. Il y a des fois une Amshacha dans laquelle il y a quelque chose qui descend plus bas, mais qu'est-ce que ça donne essentiellement? Ça donne un yann de bas. Des fois c'est autre chose. Des fois c'est quelque chose qui vient d'en haut et qui descend en bas, mais même quand ça descend en bas, c'est surtout le bris qui brille. C'est le Elyon qui brille dans quelque chose de plus bas. Et des fois il y a des Amshachot qui s'appellent Sechel, et il y a une Amshacha qui s'appelle Emouna. Une Amshacha qui s'appelle Sechel, c'est quand c'est une chose de Elyon qui descend dans le Tarton. Mais qu'est-ce qu'on ressent Beikar? On ressent Beikar, le lien de Tarton. Il y a des fois une Amshacha d'un Elyon qui descend dans un Tarton, mais même quand ça descend dans le Tarton, qu'est-ce qu'on ressent Beikar? Pas le Tarton. On ressent le Elyon. Ça s'appelle Emouna. Il te dit les Sphirot, c'est Emouna. De quoi Emouna? Ça veut dire, toi, ne t'imagine pas que Chochma d'Atzilut, c'est un lien de Chochma. C'est un lien de Orensof qui est descendu dans un moussak de Chochma. Mais même quand c'est descendu dans le moussak de Chochma, Beikar, c'est pas un lien de Chochma. Beikar c'est quoi? C'est Netzlo Meito. Beikar, c'est le lion qui brille. Donc ça veut dire que même les Sphirot, de leur côté aussi, pourquoi elles sont un avec Akadosh Baruch Hu? Parce que c'est Raza de Memnuta. Puisque les Sphirot, c'est quoi? C'est une affaire d'Emouna, c'est-à-dire, même quand ça descend dans un Geder, Chochma et Chesed et tous les Kdarim de Sphirot, c'est pas Beikar, Chochma et Chesed. Beikar, c'est quoi? C'est comme Emouna, c'est un lien de Elyon qui descend dans un Tarton, mais Beikar, c'est quoi? C'est pas le Tarton. Beikar, c'est le Elyon. Et maintenant, avec ça, on comprend tout l'enchaînement depuis Perek Het. Vous vous rappelez, on avait posé la question avant, il avait demandé la question. Il a voulu expliquer comment Dieu ses attributs, ça fait un. Il avait cité le Rambam. Le Rambam il parle de Chochma, que c'est pas Belev Adam la Kiro al Bourg, l'homme ne peut pas comprendre ça. Comment il explique? Ben Moazaken il dit, parce que nous quand on veut se représenter les choses, comment on se représente les choses? Comment c'est chez nous? Avala Kadosh Baruch Hu, lui il est complètement le Malamina Chochma. On avait dit mais pourquoi il saute? Pourquoi il passe comme ça? Il fallait dire autrement. Il fallait dire très simple. Nous, on se représente les choses comment c'est chez nous.
Et chez nous, nous et notre Chokhmah, ça fait 2. Automatiquement, on ne peut pas imaginer comment chez Akadosh Baruch Hu, lui et sa Chokhmah, ça fait 1. C'est autre chose qu'il est en train de dire. Là, il veut expliquer la chose dans toute sa yesodiout, dans toute sa base fondamentale. Pourquoi on ne peut pas arriver à comprendre? C'est pas juste parce que nous, on se représente les choses comme c'est chez nous. C'est que chez nous, on se représente les choses comme c'est chez nous. Chez nous, Chokhmah, c'est Chokhmah, Bina, c'est Bina, Chesed, c'est Chesed. Aval HaKadosh Baruch Hu, il est le malade de tous ces Gdarim-là. Comme il est le malade de tous ces Gdarim-là, tout l'enchaînement qu'on a expliqué jusqu'à présent, quand de lui émane le lien de Chokhmah, comment ça arrive? C'est pas une Chokhmah comme c'est chez toi. Chez toi, Chokhmah, c'est Chokhmah. Chez HaKadosh Baruch Hu, Chokhmah, c'est pas Chokhmah. Chokhmah, c'est Sod HaEmuna. C'est quoi, c'est Sod HaEmuna? C'est Or Ein Sof qui descend dans un moussak de Chokhmah. Mais même quand il descend dans Chokhmah, ça reste un moussak de Or Ein Sof. Ça reste que Be'ik Arsenet Tzlu Meito. Et ça, on n'a pas un moussak pareil chez nous. Donc ça reste que la difficulté essentielle, c'était pas comment HaKadosh Baruch Hu s'unifie avec les Sphirot, c'est pas un problème ça. La question essentielle, c'était comment les Sphirot, elles peuvent être un avec Dieu. Ça, c'était le problème essentiel. Et il te dit, cette sorte de Sphirot, il n'y a pas chez toi. Parce que chez toi, Chokhmah, c'est Chokhmah. Chez HaKadosh Baruch Hu, Chokhmah, c'est pas Chokhmah. Chez HaKadosh Baruch Hu, Chokhmah, c'est... On ressent dans Chokhmah, c'est un niglot lanou, c'est dévoilé à nous, enfin, pour ceux qui ressentent Chokhmah, que c'est une affaire de Emouna, c'est-à-dire quoi? Que c'est Elion, c'est le Or Ein Sof qui brille dans un moussak de Chokhmah, mais ça reste un moussak de Or Ein Sof. En fait, le bétain de Tarton n'existe pas en fait. Pas vraiment. Ah ouais, il faut le dire. Ah bah oui, Ça c'est revient, obligé. ça revient, ça. Ça veut dire ça, il n'y a pas de Tarton en fait. Ouais. Ah oui, parce que s'il y a une notion de Tarton, s'il y a même un Shemet, ça ne marche pas. Parce qu'il faut bien qu'il y ait beaucoup de Tarton. Tu sais, on dit que, vous savez que dans Tania, je pense que vous avez remarqué très souvent le mot Atzilut, il n'est pas écrit en toutes lettres, c'est marqué Aleph Tzadik Yud, après il y a un petit trait, d'accord? Alors quelqu'un il me demandait pourquoi il y a beaucoup de Rachetevot dans Tania. Alors je n'ai pas un bio sur tous les Rachetevot, mais je lui ai raconté juste cette histoire. Que chaque chose c'est Bediouk. On dit que quand l'Admor Azaken il écrivait Atzilut, il avait une Itrakshut, il sentait la madriga de Atzilut, il sentait ça tellement fort qu'il n'arrivait pas à écrire plus, il s'arrêtait et il mettait un trait. Bon, c'est un autre lien. Bon. C'est pas la même chose. Simplement, il ne parle pas de Mémélé et Sauvé. On a parlé avant de Mémélé et Sauvé, par exemple. Là, on a l'impression que c'est un petit peu le même sujet. C'est-à-dire quand on parle de ce qui n'est pas nivelé, on a l'impression qu'on parle de choses quand on est en train de dire qu'on avait envie de dire que la différence entre eux et nous, c'est que pour nous c'est 2, alors que pour lui ça fait 2. On peut dire que ça c'est même allé, et quand on dit là, on ne veut même pas parler de ça, là, on peut dire qu'on parle de cela. Pourquoi on n'articule pas les choses comme ça? Je n'ai pas bien compris. Quelle différence il y aurait? Quelle différence entre eux? Quelle différence entre ce qu'on a expliqué? Que ici on n'est pas en train de dire que par rapport à nous, c'est différent de simplement admettre que nous, on va avoir des... Nous, ça veut dire nous avec nos Kochot HaNefesh, on parle. C'est différent de dire que du côté de HaKadosh Baruch Hu, il faudrait penser que c'est un. Non, c'est encore autre chose. Quelle différence de parler comme ça plutôt que de parler de même aller et sauver? Je vois pas très bien, parce que là, quand on parle les 10 sphirotes, ça peut être dans le malais, les 10 sphirotes. On parle pas de sauver ici. Quand le Rambam il parle de Hachem, qui est la connaissance, etc., ça correspond à même année. Oui. Et ici, on est en train justement de parler de au-delà. On a l'impression pourquoi tu veux dire ça? Pourquoi tu veux dire ça? Ça, il parle du or qu'il y a dans les sphirotes. Alors le or qu'il y a dans les sphirotes, c'est Or Ein Sof. Mais ça, a priori, on parle de même allée. Ici, on parle de même allée? Oui. Dans Sovev, il y a Bichlal, il y a la Bayasé. Il n'y a pas de sphirote Bichlal. Bon, alors c'est ça que... Alors, je sais pas, on a l'impression de parler presque de quelque chose de transitoire entre les deux. C'est-à-dire de là où ça s'arrête et jusqu'où on peut aller en sachant qu'on ne peut pas aller plus loin.
Je sais pas comment bien expliquer ça, mais... Parce qu'en vérité, tout ce lien-là, de dire que Akadosh Baruch Hu et ses attributs, ça fait un, tu sais qu'il y avait la fameuse marloquette avec le Maral de Prague. Le Maral de Prague n'était pas d'accord avec le Rambam. Quand le Rambam écrit que Dieu et sa Chokhmah, ça fait un, lui il dit comment on peut parler de Gdarim, de limite chez Akadosh Baruch Hu. Et vraiment, comme l'Admor Azaken explique, en vérité, les deux ont raison. C'est-à-dire que quand on parle de Or Ein Sof lui-même, alors là-bas, c'est pas, on peut pas, il y a toute cette notion de disférence, il n'y a pas là-bas. On ne peut pas dire que Akadosh Baruch Hu il est Chacham. On ne peut même pas dire qu'il n'y a pas de Chesed, il n'y a pas de Gvura. Il n'a rien à voir avec tout ça. Et ce que le Rambam nous dit que Dieu et sa Chokhmah, ça fait un. Ça, c'est après qu'il y a eu le Tzimtzum, mais que le Or Ein Sof, il s'habille dans Chokhmah. Là, ça peut devenir un. Mais avant le Tzimtzum, il n'y a pas tout ça. Là, on est en train de parler de au-delà que ça puisse devenir un, avant que ça puisse devenir un. C'est pour ça que ça me paraît un peu entre les deux. Tu veux dire qu'ici, il veut dire qu'en vérité... Alors, c'est vrai que quelque part, on parle que... Même Sovev et même Allé, par exemple, c'est que par rapport à nous que ça fait deux. Mais du côté d'Akadosh Baruch Hu, tout ça fait un. Donc à la fin, ça reste que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu devient un avec les Sphirot, c'est même ce niveau-là qui est complètement au-delà de tout, ça aussi, ça fait un. Mais bon, c'est un autre niveau. Quelle différence entre Meito et Mimenu? Entre eux? Il dit Meito, Meito, je ne vais plus dire Mimenu. C'est quoi la différence? Ici, là, quand il dit, avant il a dit. Il dit au début. Pourquoi il dit Meito, je sais pas. Et après, il dit. Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, je comprends ce qu'il dit. Je sais pas pourquoi il dit ce lachon-là, je sais pas. J'ai pas de réponse, c'est une bonne question, mais j'ai pas de réponse. Ok. Bon, c'est pas un période très facile, mais c'est des choses fondamentales. Peut-être, à l'occasion, peut-être on apprendra. Ça parle aussi de ça un peu dans Shoresh, mais ça Fila. On va aussi, ça parle de ces choses-là. Il faudra peut-être à l'occasion, enfin on verra. C'est vrai que le Maharaj, Mouval, il a dit que les Sphirot ne sont pas un avec Hachem, alors que le Rambam, lui, c'était un bal à l'idée, il a dit. Passe-moi les feuilles, ici, là. Je récupère.